j'ai souvent dit, dans un conflit, s'il m'arrive de rencontrer au moins 10 combattants et les 9 décident de déposer les armes, mais s'il y a un seul rebelle qui refuse de déposer son arme, je vais dire que je n'ai pas atteint les 50%. Ça, c'est ma façon d'analyser. Pour moi, le 1, il est encore plus fort que les 9 qui ont déposé les armes. Parce qu'à lui seul, il peut semer la terreur et la désolation. Voilà, je m'appelle Daouda Boss Sonko. Je suis du village de Guinon, ancien maire ou président communauté rurale Guinaki. Parce que j'ai eu la chance parmi les gens qui étaient les derniers présidents de communauté rurale au Sénégal. Alors, parlez-nous un peu de votre collectivité territoriale. Bon, la commune de Guinaki compte au moins 25 villages, mais aussi il y a une partie qu'on appelle communément la zone des Palmiers, qui est une zone très enclavée, où le village de Tandine, où nous sommes aujourd'hui, fait partie des 12 villages de la zone des Palmiers. Je vais dire qu'en tout cas, si je vais parler un peu de la situation comme je viens de le dire, c'est l'accès qui est vraiment difficile, malgré les potentialités économiques qui existent dans cette zone. Malgré les hommes et les femmes courageux et courageuses qui travaillent aussi beaucoup. Mais il y a aussi une solidarité, et je dirais même exceptionnelle, qui fait que depuis hier, vous avez peut-être voir dans peu de temps qu'il y a une foule exceptionnelle, car quand il y a un village qui organise une cérémonie, une manifestation, c'est tous les villages environnants, tous les villages de la commune qui font comme c'est leur propre activité. C'est pour cela aujourd'hui le village de Tandine qui a décidé de célébrer, pour ne pas dire l'inauguration, mais le plus souvent Koutouba, de leur mosquée. Et les populations de la commune en ont fait leur propre activité. Ce qui fait que depuis hier, les gens sont là. Je vais dire que c'est vrai, c'est un village aussi que je connais très bien. Très bien, en dehors de mes responsabilités de président de communauté rurale. Quand j'avais commencé au niveau de l'AJAC régional du Guinchor, ici même dans cette maison-là où nous sommes, c'était là le siège de l'Union GIE à Diamat où on tenait nos réunions. Après, le village, je dis chaque fois que fait partie des villages qui ont à chaque fois une attention particulière envers moi. Et c'est pour cela, depuis qu'ils ont décidé d'organiser cette manifestation, avant même, je suis venu ici partager avec les gens avant de revenir hier pour la fête proprement dite. Hier, on a procédé à une lecture de Coran, mais aussi un peu une cérémonie officielle présidée par le maire Alfousseni Amarta Djemé. La nuit, les gens ont quand même fait les chants religieux. Donc aujourd'hui, le matin, les gens se reposent, mais bientôt, on va aller à la prière pour faire officiellement le koutba de la mosquée de Tandine. Oui, j'ai souvent dit que la zone des Palmiers, c'est depuis les indépendances. Parce qu'il y a des fois des gens qui pensent que c'est à cause du conflit casamancé. Oui, mais le conflit a trouvé la situation de la zone des Palmiers. La première école de la zone des Palmiers, si je fais un exemple, c'est l'école de Biti-Biti. L'école de Biti-Biti créée en 1961. Avant 2000, il y avait au moins 12 écoles élémentaires. Mais 12 écoles élémentaires pour 4 salles de classe construites. Le reste, c'était des abris provisoires. C'est pour cela,
En ce temps, je disais que c'était une zone abandonnée par l'État du Sénégal. Le conflit est venu. Et quand le conflit est venu, ils ont rendu encore la zone plus compliquée. Ce qui fait que, vous le savez très bien, car vous avez travaillé pendant longtemps avec les gens de la zone des Palmiers, qu'il y avait des moments où l'accès était impossible, aucun véhicule de matricule sénégalais ne pouvait entrer dans la zone des Palmiers. Mais Dieu merci, aujourd'hui je vais dire que ce n'est pas la même situation qu'on vivait hier qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, l'enclavement reste, malgré aujourd'hui. Parce qu'il y avait des moments où les donateurs avaient peur de descendre au niveau de la zone à cause du conflit. Mais vous savez, il y a au moins bientôt un an, plus, que nos frères combattants ont décidé de déposer les armes. Ce qui est pour nous aussi peut-être une occasion ou une chance pour nous vraiment de bénéficier maintenant des infrastructures, mais surtout la construction des pistes de production. Justement, par rapport au dépôt des armes, depuis lors vous n'avez pas pris la parole, comment est-ce que vous avez apprécié ce comportement des combattants? Vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec les combattants. Et non seulement j'avais travaillé dans le silence, il arrive des fois que je prends une radio. Ce n'est pas parce que j'ai une position quelconque par rapport au dépôt des armes, parce que si c'est nous, c'est ADP, ce que nous avons fait. Nous avons travaillé pour la stabilité. Quelqu'un qui travaille pour la stabilité est la stabilité qui nous a amené à arriver, même qui nous a amené à arriver aujourd'hui à la paix dont nous, on se glorifie. C'est pour cela, s'il y a appréciation par rapport au dépôt des armes, je vais dire que c'est vraiment une satisfaction pour nous. De voir aujourd'hui nos frères qui à un certain moment ont décidé vraiment de déposer les armes. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas à l'unanimité. J'ai souvent dit, dans un conflit, s'il m'arrive de rencontrer au moins 10 combattants et les 9 décident de déposer les armes, mais s'il y a un seul rebelle qui refuse de déposer son arme, je vais dire que je n'ai pas atteint les 50%. Ça, c'est ma façon d'analyser. Pour moi, le 1, il est encore plus fort que les 9 qui ont déposé les armes. Parce qu'à lui seul, il peut semer la terreur et la désolation. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a quelque temps, il y a eu encore des troubles dans cette partie du Fouilly. Malgré ce que nous, on a vu, on a eu comme au moins un pas important vers la paix, mais quand il y a un petit changement, ça va encore remettre en cause tout ce que les gens quand même ont eu à préparer. L'insécurité demeure encore. L'insécurité, bon, je vais dire ne demeure pas. Pourquoi j'ai dit ne demeure pas? Vous savez, aujourd'hui, il y a un changement qualitatif, mais un changement quantitatif. Qualitatif du point de vue des comportements des uns et des autres. Je ne dis pas que le rebelle d'hier n'est plus le rebelle d'aujourd'hui, mais la cohabitation qui était hier entre les populations et les combattants, aujourd'hui n'existe plus. À force de vivre, de rester avec ces personnes, au moins les gens n'ont plus la peur qu'on avait hier des combattants. C'est ce qui fait que malgré le bouleversement, mais ça n'a pas changé même une seule minute, le déplacement des populations. Les gens évacuent librement à leurs préoccupations comme si rien ne s'était passé. C'est pour cela que j'ai dit, en tout cas, pour le moment,
On ne parle pas au niveau de la zone des palmiers d'insécurité. J'ai souvent dit, excusez-moi, qu'on ne peut pas garantir la vie d'une personne. Dans une zone de conflit, tout ce qu'on peut faire, c'est de rassurer les uns et les autres, mais pas les garantir. C'est pour cela je dis carrément que nous osons rassurer, en tout cas les uns et les autres, toute personne aujourd'hui susceptible de pouvoir aider ou accompagner les populations de la zone des palmiers. Les portes sont grandement ouvertes. Alors, l'enclavement est là, la zone n'a pas d'électricité. On n'a pas de piste de production. Le téléphone pose problème parce qu'il y a une antenne à Biti-Biti qui ne parvient pas, qui son rayon même de diamètre ne dépasse même pas 3 km. Donc, pour dire que le téléphone pose problème, le manque d'infrastructure aussi, ça reste. Le manque d'eau, on a eu à bénéficier de 2 forages aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas fonctionnels, mais où l'eau n'est pas du tout potable, les gens n'arrivent même pas à utiliser cette eau. C'est le forage de Baranlir et le forage de Biti-Biti. Donc, quelque part aussi, il y a le problème de l'eau qui existe. Nos rizières sont vraiment envahies par la langue salée. Bien vrai qu'il y a des gens qui ont décidé même, qui sont allés jusqu'à clôturer même les rizières pour faire face à la divagation des animaux. Mais il y a l'ensablement et l'avancée aussi de la langue salée qui nous fatigue. Le ruissellement de l'eau vers les rizières, ça aussi c'est un problème très compliqué pour nous. Qu'est-ce que vous dites au pouvoir public? Bon, ce que nous demandons aujourd'hui à l'État, c'est vraiment de faire tout pour désenclaver la zone des palmiers. Faire des pistes, parce qu'il y a beaucoup de pistes que l'État devrait faire au niveau de la zone des palmiers, mais aussi régler la question des forages, je veux dire de l'eau, la construction des digues de retenue et des digues anti-sel, l'éradication vraiment, je dirais, des abris provisoires, l'électricité où il y a quelque temps on a suivi des gens qui étaient venus ici pour mesurer, mais jusqu'à présent on avait l'espoir qu'on devrait bénéficier quand même du courant. Malheureusement pour nous, on ne les entend plus, on ne les voit pas. Et aussi il y a la question de l'eau comme je l'ai dit tantôt. Ouais. Merci. Merci à vous demain.